parler sur un sujet que nous avons certainement tous remarqué dans les églises du XXIe siècle. Nous voulons parler sur les infirmités ou l'infirmité que l'on retrouve aujourd'hui dans l'Église. Nous allons prendre le livre d'Éphésiens, chapitre 4, au verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ici, il s'agit de 5 ministères. Jésus a donné des dons à tout un chacun de nous. Si vous continuez au verset 12, vous allez voir, il dit, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Dieu a donné ces 5 ministères aux hommes. Ce n'est pas pour mettre dans leur poche. Mais Dieu a donné ça, c'est pour l'édification du corps de Christ. Si aujourd'hui nous voyons des églises qui tombent facilement dans la foi, c'est parce qu'on ne retrouve plus aujourd'hui dans les églises les 5 ministères. Vous allez arriver dans une église, vous allez trouver que c'est le pasteur qui joue tous les 5 rôles dans l'église. Ce n'est pas du tout normal. Dieu a donné chacun selon sa part. Dans l'église, nous devons retrouver les 5 ministères. Nous devons retrouver le pasteur, nous devons retrouver le prophète, nous devons retrouver le docteur, l'apôtre, ainsi de suite. Une église là où il n'y a seulement qu'un pasteur, il n'y a seulement qu'un docteur, mais qui va prophétiser, qui va évangéliser, qui va jouer le rôle de l'évangéliste ou du pasteur, qui va enseigner. Donc, c'est-à-dire que tout le monde veut devenir prophète aujourd'hui, que personne n'a le temps de jouer le rôle du pasteur pour garder les brebis, pour s'occuper des fidèles, pour essayer de comprendre le souci qui embête chacun de l'église. Beaucoup de gens aujourd'hui sont à l'église parce qu'ils ont des difficultés. Donc, ils vont à l'église pour trouver la guérison, pour trouver la bénédiction, certainement la solution à son problème. Mais arrivé à l'église, il se fait encore escroquer. Parce qu'il n'y a pas de pasteur dans l'église pour essayer de comprendre ce qui se passe avec les fidèles. Un fidèle peut venir à l'église ayant des problèmes chez lui à la maison. Un fidèle peut venir à l'église sans avoir d'argent de taxi pour retourner chez lui. Mais si personne ne s'approche de lui, comment nous pouvons connaître ce qui se passe avec lui? Aujourd'hui, nous avons des églises où il y a des chaises vides, mais s'il n'y a pas d'évangéliste dans l'église, qui va évangéliser? Qui va ramener des âmes dans le ministère? Aujourd'hui, nous n'avons pas de prophète qui va communiquer avec Dieu et qui va donner des prophéties sur le temps à venir. Aujourd'hui, nous n'avons plus des docteurs pour enseigner la parole de Dieu. Parce que si nous ne sommes pas enseignés, nous ne pouvons pas connaître qui est Dieu. C'est impossible. C'est carrément impossible. Le pasteur ne peut jamais vous enseigner les profondeurs de la parole de Dieu. Parce que c'est un don que Dieu a donné au docteur. Le docteur enseigne. Et nous avons tous besoin de l'enseignement autant que nous sommes. L'enseignement est quelque chose d'important. La preuve que Jésus a lui-même enseigné ses disciples avant de les envoyer sur le champ de bataille. Il les a enseignés pendant plusieurs années. Et ils ont connu ce que c'est que la parole de Dieu. Ils ont connu qui était Dieu. C'est à travers l'enseignement que nous connaissons qui est Dieu. Un ministère où il n'y a pas les 5 dons, ce ministère est faible spirituellement. Ce ministère a des handicaps, a des points faibles. La Bible dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Ce n'est pas un hasard que l'homme a 5 doigts sur la main. Lorsque nous plions ces 5 doigts, ça forme un coup de poing qui est capable de faire du mal, qui est capable d'être solide ou d'accomplir quelque chose. C'est-à-dire c'est une arme de défense. La nature ne vous enseigne-t-elle pas pourquoi l'homme a 5 doigts? L'homme n'a pas 3 doigts, 4 doigts ou 2 doigts. C'est vrai qu'il y a des gens qui naissent comme ça, mais ce n'est pas du tout normal. Dans la logique, l'homme a 5 doigts. Dieu a fait cela pourquoi? C'est pour montrer que le ministère a 5 dons. Il y a le pasteur, etc., comme nous avons vu. Les 5 ministères doivent être ensemble pour former une force de l'Église, pour édifier les saints,
pour faire évoluer l'œuvre de Dieu. Le pasteur joue son rôle, le docteur joue son rôle, l'autre joue son rôle. Mais toi, aujourd'hui, évangéliste, tu veux jouer tous les 5 rôles. Tu vois ta vie. Est-ce que c'est possible à un évangéliste de prophétiser? Est-il possible à un docteur d'enseigner? Excusez-moi, ça me fait rire aussi. Depuis quand un évangéliste se met à enseigner, se met à prophétiser? Toi-même, regarde ta vie. Depuis quand? Chacun a son rôle dans l'église. Et il faut que dans le ministère, nous soyons soudés. Nous devons être ensemble pour l'évolution. La Bible, vous ne lisez pas. Il dit, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Le corps de Christ, c'est-à-dire les chrétiens. L'ensemble, nous venons à l'église pour écouter la parole de notre Père. Arrivé à l'église, le Seigneur a mis 5 personnes devant nous qui sont là pour nous aider à grandir dans la foi, à connaître la volonté de Dieu pour nos vies. Mais aujourd'hui, nous trouvons des handicaps. Pourquoi? Chacun veut être prophète. Parce qu'il sait que s'il est prophète, il va prophétiser, il va se faire de l'argent. Aujourd'hui, nous avons trop de prophètes. Personne ne veut être docteur. Parce qu'on n'a pas le temps de lire ça. On n'a pas le temps de lire la Bible. La Bible est fatigante et personne ne veut être docteur. Personne ne veut être évangéliste. Parce que si tu es évangéliste, tu vas marcher sous le soleil. On va te voir en train de marcher partout pour crier Jésus. Jésus, repentez-vous, repentez-vous. Personne n'a le temps d'être évangéliste. Personne n'a le temps d'être pasteur. Personne n'a le temps d'enseigner ou d'évangéliser. Non, tout le monde veut être prophète. Tout le monde veut prophétiser. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, ce que l'Église recherche, c'est la prophétie. Le chrétien aime quand on te dit, je vois ça dans ta vie. Je fais ceci dans ta vie. Tu auras comme ça. Je vois, je prophétise. Mais le chrétien n'aime pas quand tu lui dis, si tu ne te réponds pas, tu iras en enfer. Le chrétien n'a pas le souci de son âme aujourd'hui. Mais le chrétien a plutôt le souci des biens matériels de son corps aujourd'hui. Vous-même regardez, est-ce normal ce qui se passe aujourd'hui dans l'église? Est-ce normal que dans un ministère, il n'y a pas les 5 dons? Et pourtant, Jésus a dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes. Et tout ça pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Ça veut dire que nous avons besoin de ces 5 ministères-là afin que l'Église soit soudée comme un coup de poing. Ce n'est pas un hasard. C'est un signe. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Vous-même regardez ce qui se passe aujourd'hui. Nous voyons que c'est un désordre total. Le diable a tellement changé la mentalité de l'homme qu'il oublie les Écritures. Et la Bible continue au verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ici, on dit jusqu'à ce que nous soyons parvenus à la foi. Mais qui peut amener les païens qui sont dehors à croire en l'évangile, si ce n'est pas l'évangéliste, qui doit sortir dans les rues afin de prêcher et les gens croiront en son message et ils viendront encore s'approfondir dans la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus d'évangéliste. Nous continuons. Il dit, et de la connaissance du Fils de Dieu. Qui est le Fils de Dieu aujourd'hui? Le Fils de Dieu n'est pas l'enfant de Marie ou de Joseph, non. Le Fils de Dieu, c'est un corps céleste. La preuve, ce n'est pas un corps comme tout corps, parce qu'il n'a pas été enterré. La terre n'a pas pu le contenir, c'est-à-dire qu'il est retourné vers les cieux. Ce n'est pas un corps terrestre. Le Fils de Dieu, c'est-à-dire c'est un corps par lequel Dieu se manifeste. Mais comment allons-nous comprendre qui il est s'il n'y a pas de docteur pour enseigner? S'il n'y a pas de docteur pour creuser dans la profondeur de la parole de Dieu? Le pasteur ne peut pas nous enseigner cela, le prophète ne peut pas.
Mais si nous n'avons que des prophètes, il y a un handicap dans l'Église. Il y a un désordre dans l'Église. Il y a un vide dans l'Église. Chers chrétiens, chers pasteurs, chers dirigeants, je vous en prie, arrêtez de jouer tous les rôles. Certainement, nous devons aspirer aux dons les meilleurs, mais nous avons aussi des dons en nous que nous devons cultiver. Nous ne pouvons pas jouer tous les dons, tous les rôles dans le ministère. Il y a un frère qui est assis dans ton église. Il a le don de prophétie, mais toi tu as le don de pasteur, de prêcher. Et comme tu sais que si tu lui places celui qui aura la gloire, tu préfères jouer ce rôle alors que tu n'as même pas ce don. Mon frère, si tu as le don de prêcher, prêche. Laisse celui qui peut enseigner, enseigner. Laisse celui qui peut prophétiser, prophétiser, afin que le ministère évolue. Si aujourd'hui il n'y a pas ça, c'est parce qu'il y a la haine entre nous-mêmes. Jésus a dit, ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Où est l'amour de Christ aujourd'hui dans l'Église? Il n'y a plus l'amour de Christ. C'est-à-dire que l'autre ne veut les mêmes choses qui se produisent dehors. L'homme ne veut pas voir son frère évoluer. C'est la même chose qui se produit dans l'Église. L'autre chante mieux que toi, tu te fâches, tu quittes l'Église. L'autre prêche mieux que toi, tu te fâches, tu quittes l'Église. Or, tu as un don en toi. Chaque personne est unique. L'autre peut être le bras, l'autre peut être l'oreille, l'autre peut être l'œil. Nous formons le corps de Christ ensemble que nous grandissons. Nous ne pouvons pas tous avoir le même don de prophétiser. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? Il a dit, si quelqu'un parle en langue, qu'il y a quelqu'un aussi pour interpréter. Ça veut dire quoi? Le pied droit suit le pied gauche. C'est un peu comme nous marchons. Est-ce que je peux marcher avec un pied, je soutiens? Non. Lorsque je mets le droit, le gauche doit accompagner le droit. C'est comme ça que nous devons être dans l'Église. L'autre doit soutenir l'autre. La Bible dit que le faible soutient le fort. Réunissons-nous aujourd'hui, mes frères et sœurs, dans le corps de Christ, afin de faire grandir l'œuvre de Dieu. C'est nous-mêmes qui détruisons l'œuvre de Dieu. Mais le Seigneur nous demandera compte. Merci beaucoup.